inéquation logarithmique. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Comme dans les équations, on va essayer de trouver log de chaque côté de notre égalité, ou ici de notre inégalité. Après, si la base est supérieure à 1, on ne change pas le sens de l'inégalité. Par contre, si la base est comprise entre 0 et 1, on change le sens de l'inégalité. En fait, c'est un peu comme les exponentielles, hein. Comme les inéquations exponentielles, on changeait aussi le sens. C'est la même chose en fait. Ok? C'est parti. Comment mettre un log ici? 1, c'est log de quoi? On veut la même base qu'à côté. À côté, qu'est-ce qu'on a comme base? Rien du tout. Non, pas rien du tout. S'il n'y a rien, c'est 10. Donc il faut un 10 ici aussi. Donc, ceci, ce sera log de 10. Hein. Ceux qui ne voient pas, 10 exposant 1 égale 10. Alors, ici à côté, c'est la même chose. Est-ce que ma base est supérieure à 1 ou entre 0 et 1? Elle est supérieure à 1, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc je peux écrire x carré plus 2x moins 5 plus petit ou égal à 10. J'ai une inéquation du deuxième degré. Je fais tout passer à gauche pour avoir un 0 et puis un tableau de signes. X carré plus 2x moins 15 plus petit ou égal à 0. Delta, on n'en parle pas. Toujours un tableau de signes. Hein. On sait maintenant que c'est 5 et 3 qu'on met dans le tableau de signes. Moins 5 et 3, du plus petit au plus grand. X carré plus 2x moins 15, ça c'est nos zéros. Les règles pour les tableaux de signes. Quel est le signe de A? Signe de A est positif, donc signe de A à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur. Ça, c'est la solution que je pense. D'accord? Pas oublier, comme on avait fait, toujours vos conditions d'existence. Tout ceci doit être plus grand que 0. Donc ça, c'est un autre truc qu'on va faire. Conditions d'existence. X carré plus 2x moins 5 doit être strictement plus grand que 0. Pensez à votre graphique. Hein. Logarithme, ça ressemblait à quoi? C'était quelque chose comme ça. Hein. Souvenez-vous, hein. X appartenait à R0+. Hein. Strictement plus grand. Hein. Donc, racine de 24. Quelqu'un sait combien ça se fait, ça? Racine de 24. Oui, 4 fois 6. 4 fois 6, on peut sortir le 2. Donc 2 racines de 6. Bien. Sur 2a, donc on peut simplifier tout ça. Hein. 1 moins 1 plus ou moins racine de 6. Hein. D'accord? On va faire notre tableau de signes. Hein. Hops. Moins 1 moins racine de 6. Moins 1 plus racine de 6. Ça, c'est nos zéros. Ici, notre x carré plus 2x moins 5. Hein. Signe de A à l'extérieur. Signe contraire à l'intérieur. Donc nous, ce qu'on va prendre, c'est strictement plus grand. C'est ça et ça. Hein. D'accord? Donc à ce stade-ci, vous faites une droite graduée. Et on va tout placer. Donc, racine de 6. 6, racine de 6, c'est entre la racine de 4 et la racine de 9. Donc comme on est entre les deux, on va dire que c'est 2, quelque chose. Hein. 2,5 par exemple, quelque chose comme ça. Donc on les place. Moins 5, moins 1, moins racine de 6, ça fait moins 3,5. Hein. Alors, ensuite, moins 1 plus racine de 6, ça fait 1,5. Donc on le met ici. Et le 3, on le met là. Alors, mon domaine, hein, donc ceci c'est pour mes conditions d'existence, mon domaine. Donc, je suis
strictement plus petit que ceci, et ou strictement plus grand que cela. Ça, c'est mon domaine. La solution que j'ai trouvée, c'est plus petit ou égal à 1. Donc plus petit ou égal à 1, ça veut dire que je prends quoi? Je prends les moins et les zéros. Les moins et les zéros. Donc je prends ça. Donc je peux dessiner ici, on va dire, ma première partie des solutions. Je mets S1 pour dessiner mes premières solutions, ce n'est pas encore les finales. Entre moins 5 et 3. Boule fermée. Moins 5. 3. Alors ma solution finale, je mets SF, mais c'est ma solution si vous voulez. En quoi c'est compatible? Ben, ici que c'est compatible. Là. Là. Donc, comment est-ce que je vais écrire ça? De moins 5, compris, jusque moins 1, moins racine de 6, non compris. Union, moins 1, plus racine de 6, non compris, jusque 3, compris. Voilà ma solution finale. Je vous fais apparaître le graphique de ça, parce que je trouve que c'est ça qui va être chouette dans cette vidéo. C'est quand on a trouvé tout ça sur papier, c'est bien beau, c'est super, c'est du calcul, génial. Mais si on ne visualise pas les choses, il manque quelque chose. Donc ici, vous pouvez visualiser. Donc vous tapez cette fonction dans un logiciel et regardez ce que ça donne. Et ici, on est juste plus petit que 1. Donc pour que vous trouviez cette solution-ci sur le dessin, qu'est-ce que vous faites? Vous faites dans votre tête, là où vous faites une petite parallèle à l'axe X qui vaut 1 pour le 1. Et vous allez bien voir, vous constatez sur le dessin qu'effectivement, vous êtes plus petit que ce 1, que cette parallèle pour cette zone-là et pour cette zone-là. Est-ce que vous le voyez? Si vous ne le voyez pas, il faudra le dire. C'est pas le jour de l'examen qu'il faut le dire. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, je vous propose une manière. Mais tant que vous suivez les propriétés, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs manières. Et faites-vous confiance, hein, vous aurez les réponses ici. Moi, ce que je vous propose ici, on veut avoir log de chaque côté. Ceci, c'est un divisé. On sait qu'on peut le transformer en un moins. Ça, c'est un plus. On sait qu'on peut le transformer en un fois. Donc, allons-y. Je propose de mettre log 1 demi. X moins 1 moins log 1 demi x plus 1 plus log 1 demi x plus petit que 0. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut prendre tout ce morceau-là, le faire passer de l'autre côté. Comme ça, il deviendra plus log 1. Et avec ce plus ici, lui, on peut en faire un fois. Donc ça ferait log 1 demi x moins 1 fois x plus petit que log 1 demi x plus 1. D'accord? Ça, c'est une manière de faire. Il y en a d'autres qui diraient, mais monsieur, moi je fais passer ça tout de suite de l'autre côté. Très bonne idée et ça marche aussi. Il y a juste qu'à ce moment-là, vous vous retrouverez avec un moins devant. Comme il y a un moins devant, avec la propriété, vous le ferez passer en exposant. Et donc vous aurez x exposant moins 1. D'accord? Mais allez-y, hein, faites-le. Bon, je continue. On peut enlever les logs. Je distribue. Ça fait x carré moins x. Attention ici. Base 1 demi. Donc la base est entre 0 et 1. Donc quand la base est entre 0 et 1, on change le sens. Donc ça devient strictement plus grand que x plus 1. On doit résoudre notre inéquation du second degré. X carré moins 2x moins 1, strictement plus grand que 0.
Bon, là, je vous laisse faire. Hein. Alors, on peut simplifier ça. Hein. Il y a des 2 partout. Donc, 1 plus ou moins racine de 2. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Tableau de signes. Donc, hops, hops, 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2. Et ici, donc, on a notre x carré moins 2x moins 1. Ça, c'est nos zéros. Signe de A à l'extérieur. Signe contraire de A à l'intérieur. Moi, ce que je veux, c'est strictement plus grand que 0. Donc, ma solution, elle est ici, ici. Mais pas le dire tout de suite. D'abord, n'oubliez pas, condition d'existence. Tout ceci doit être plus grand que 0. Et ça doit être plus grand que 0. D'accord? Condition d'existence. X moins 1 sur x plus 1 doit être strictement plus grand que 0. Et de l'autre côté, x strictement plus grand que 0. Comment faire ça? Tableau de signes. C'est parti. X moins 1 égale à 0. Donc, x égale à 1. Première partie. X plus 1 égale à 0. Donc, x égale moins 1. Donc, j'ai moins 1, 1. X moins 1, x plus 1. Hops, 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 hops. Ici, où est mon 0? Mon 0 est en 1. Mon 0 est en moins 1. Premier degré, donc c'est une pente croissante. Donc moins, 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 plus. Moins, plus, plus, plus. Ça nous fait du plus, du n'existe pas, du moins, du 0 et du plus. Comme je veux strictement plus grand que 0, j'ai donc ce morceau-là et ce morceau-là qui seront dans ma solution. Là, x plus grand que 0. Il ne faut plus que remettre tout ça ensemble. Toujours faire votre droite graduée. Hein. Enfin, moi, je vous recommande de faire ça. Votre droite graduée. Alors, il y a des choses à placer. Hein. 1 moins la racine de 2. 1 moins la racine de 2. Racine de 2, c'était 1,4. 1 moins 1,4. Ça fait moins 0,4. Donc, d'abord, moins 1. 1 moins racine de 2, 0. 1 plus racine de 2, 2,4. Donc on met d'abord le 1, et puis le 1 plus racine de 2. Donc vous graduez juste du plus petit au plus grand par ordre croissant. Alors, heureusement qu'on a fait tout ça en primaire. Hein. On va d'abord commencer par le domaine. Donc, le domaine. Plus petit que moins 1. Boule ouverte. Plus grand que 1. Boule ouverte. On a ça. On a également x plus grand que 0. Strictement plus grand que 0. Donc, ceci, c'est notre domaine. Ok? Alors, à quel endroit est-ce qu'on va trouver notre domaine? C'est uniquement ce morceau-ci où ils sont d'accord. Là, il n'y a strictement rien. Donc, notre domaine, si vous voulez qu'on l'écrive, c'est 1 non compris plus l'infini. D'accord? C'est de là jusque là-bas. Alors, les solutions qu'on avait trouvées. 1 moins racine de 2, boule ouverte, hops. 1 plus racine de 2, boule ouverte. Hein. Donc, où est-ce que notre solution est en accord avec le domaine? À cet endroit-ci.
et nulle part ailleurs. Donc, vous pouvez écrire solution finale de cet exercice. 1 plus racine de 2 exclut jusque plus l'infini. Alors, je trouve que c'est chouette de faire du calcul, comme je vous disais avant, c'est très chouette et on doit y arriver à cette réponse, on n'a pas le choix. C'est le programme. Mais le dessin qui apparaît là, c'est donc la fonction qu'on rentre dans un logiciel et regardez un petit peu, vous avez votre axe X, regardez un petit peu à quel endroit est-ce qu'elle est strictement plus petite que 0 et vous devez bien remarquer que c'est à cet endroit-là qu'elle est strictement plus petite que 0. Quelqu'un a une idée? 6e, qu'est-ce qu'on fait? Rappelons-nous, notre but c'est d'avoir log de chaque côté. Le 1, comment est-ce qu'on peut le mettre en log base 1/2? Log 1/2 de 1/2. Ben oui. Log 1/2 de 1/2. 1/2 exposant 1 égale 1/2. Donc, ici c'est la même chose. Une fois qu'on a ça, on peut enlever nos logs. Mais juste bien penser au sens de l'inégalité. La base est plus petite que 1. Donc on change le sens. X carré moins 7/2 strictement plus grand que 1/2. Vous devez juste résoudre ça. Moins 8/2, on peut tout de suite mettre moins 4. Delta, il y a même plus court que ça. Hein. On fait notre tableau de signes, mais vous pouvez tout de suite faire le produit remarquable. Hein. Donc, x moins 2 fois x plus 2. Ben oui. Vous revenez dans votre matière de deuxième, là, troisième, produit remarquable. Donc on a une solution, ceci est égal à 0, donc on a une solution en 2 et une solution en moins 2. Donc moins 2, 2, x carré moins 4. Donc en 2 et en moins 2, on a nos zéros. Quel signe de A? Positif. Quel signe contraire de A? Et donc nous ce qu'on veut, c'est strictement plus grand que 0. Donc on prend uniquement les plus. Donc ceci ce sera solution, ceci ce sera solution. Mais vous savez bien qu'on va faire les conditions d'existence. Hein, parce que notre condition d'existence, tout ceci doit être plus grand que 0. C'est parti. X carré moins 7/2 plus grand que 0. Delta, pas besoin ici. Hein. De nouveau, vous êtes parti avec vos produits remarquables. Hein. Donc vous pouvez faire un tableau de signes. Il faut juste trouver ce qu'on va mettre ici. Donc vous faites ça égale 0. Ouais, vous pouvez faire ceci. Hein. Plus racine de 7/2. Donc, on a une fois moins racine de 7/2 et une fois plus racine de 7/2. Hein. Ok? X carré moins 7/2. 0, 0. Plus, plus, moins. Donc, on va tracer sur une droite graduée pour voir nos solutions, si ça colle avec le domaine. Hein. Donc, il faut tout situer sur la droite. Moins 2, moins racine de 7/2. 7/2, ça fait 3,5. Racine de 3,5, c'est plus petit que la racine de 4. Okay. Donc, on peut mettre moins 2, moins racine de 7/2, racine de 7/2, et 2. Ok. Alors, notre domaine, strictement plus grand que 0. Donc uniquement les plus. Donc notre domaine, c'est ça. Donc, boule ouverte, hops, boule ouverte, hops. Ça, c'est le domaine. La solution qu'on avait. Plus petit que moins 2. Boule ouverte. Plus grand que 2. Boule ouverte. Qu'est-ce qui est compatible? Qu'est-ce qui plaît à chacun? Ici et ici. Donc, vous notez votre solution. Donc ça, on peut dire que c'était les premières solutions qu'on avait.
Et la solution finale, c'est ce machin ici en vert. À la fin, vous pouvez répondre solution de moins l'infini jusque moins 2 non compris, union 2 non compris, jusque plus l'infini. Génial, on a de nouveau tout calculé. Regardez le dessin, j'ai mis la fonction dans le logiciel. Ça c'est génial, hein, ces logiciels. À mon époque, il n'y avait pas ça. Hein. Pourtant, il n'y avait pas tout ça, je sais pas. Ou alors je n'étais pas au courant. Mais... En tout cas, maintenant, c'est bien facile. On met ça dans le logiciel. Hop, et vous regardez. Alors, juste faites une petite attention. Regardez la formule que j'ai mis. J'ai mis un moins 1. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait passer le 1 de l'autre côté pour que ce soit plus petit que 0. Donc, pour regarder votre solution, vous regardez l'axe X. Hein, et vous regardez en dessous de l'axe X. Pour que ce soit plus petit que 0, puisque j'ai fait passer le 1 de l'autre côté. Hein, vous avez compris? Oui, vous n'êtes pas bête. Donc, en dessous de l'axe X, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous voyez bien qu'il y a la solution de moins l'infini jusque moins 2 et de 2 jusque plus l'infini? Vous le voyez? Oui? Super. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une inéquation fractionnaire. Pour une inéquation fractionnaire, souvenez-vous, on mettait toujours au même dénominateur. Donc on va faire passer le 1 de l'autre côté, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un 0 ici, souvenez-vous. Et ensuite, on met au même dénominateur. Et on devra faire un tableau de signes avec notre dénominateur. Pas faire passer ceci de l'autre côté. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc ici, on a 1 moins log x. 1 plus log x moins 1 plus grand ou égal à 0. Même dénominateur. 1 plus log x. Donc 1 plus log x. 1 moins log x, 1 plus log x. Quand il y a un moins devant une barre de fraction, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait des parenthèses ici. Hein. Donc, on va changer les signes ici. D'accord? Ça deviendra comme moins 1 moins log x. Ok? Donc, 1 plus log x, plus grand ou égal à 0. 1 moins 1, 0, moins log x, moins log x, moins 2 log x. Et vous êtes ici. D'accord? Et c'est à cet endroit-ci que vous devez faire un tableau de signes. Ok? On va le faire ensemble. Alors, pour votre tableau de signes, il y a plusieurs manières de faire un tableau de signes, mais moi ici, celle que je vous propose, celle que j'aime bien, c'est je vais avoir 3 morceaux. 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. D'accord? Donc, j'écris moins 2 log x 1 plus log x. À vous maintenant à trouver les valeurs qu'on va mettre ici au-dessus dans le tableau. Donc on peut résoudre, on peut noter notre équation. Donc nos premières équations à mettre, c'est log x égale 0, puisque là il n'y en aura pas. Et ici, 1 plus log x égale à 0. Log x égale 0. Attentif, hein? 10 exposant 0 égale x. La définition, hein? 10 exposant 0 égale x. Donc x vaut 1. Log x égale à moins 1. Il y en a certains qui pensent que ça n'existe pas. Mais évidemment que ça existe. Pensez à votre graphique, on n'est pas dans les exponentielles, on est dans les logarithmes. Votre graphique, log, les y peuvent être négatifs. Hein. Y appartient au réel. Définition, 10 exposant moins 1 égale x. Donc 1 dixième et 1. Du plus petit au plus grand. 1 dixième
et 1. C'est parti. Là, ici, ce sera notre division. Donc, moins 2. Moins 2, vous voyez le graphique y vaut moins 2, c'est une droite horizontale hein, qui est toujours négative. Moins, 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 moins. Log x. Ici, on avait notre 0. Log x, vous pensez la formule de log, enfin, la forme de log x, c'est ça. Donc, avant le 0, on met négatif. Après, positif. Vous pouvez aussi le faire à la calculette si vous voulez, mais ici, on a des graphiques. 1 plus log x. C'est log x qui a juste fait une translation verticale vers le haut de 1. Hein. OK? Donc, les signes, c'est également moins, plus, plus, plus. Moins fois moins. Plus, plus sur moins, moins. Divisé par 0 n'existe pas. Plus divisé par plus, plus. 0 divisé par plus, 0. Moins sur plus, moins. Qu'est-ce qu'on recherche ici? Plus grand ou égal à 0. Donc, on prend les plus et les zéros. Les plus et les zéros, ben, on est ici. D'accord? Donc, la solution qu'on pense, c'est entre 1 dixième et 1. Pas oublier de faire le domaine. Hein. Le domaine, donc les conditions d'existence, x plus grand que 0, et aussi autre chose, 1 plus log x, différent de 0. On ne peut pas diviser par 0. Hein. D'accord? Donc, ceci, on a déjà résolu une équation comme ça. Ça veut dire que log x est différent de 1. On avait trouvé 1 dixième. Donc, ça veut dire que x doit être différent de 1 dixième et supérieur à 0. Donc, on va faire une droite graduée. D'accord? On fait une droite graduée pour voir si on va pour notre solution finale. Donc, droite graduée. 0, 1 dixième et 1. On va mettre notre domaine. Supérieur à 0, sauf 1 dixième. Strictement plus grand que 0, boule ouverte. 1 dixième, boule ouverte. Jusque plus l'infini. OK? Ensuite, la solution qu'on avait trouvée, c'était entre 1 dixième et 1. Entre 1 dixième et 1. 1 dixième, boule ouverte. 1. On peut prendre les zéros. Oui. Donc ça sera une boule fermée. Donc, ceci, c'était le domaine. Ici en dessous, c'est la première solution qu'on a. Et maintenant, la solution finale qu'on va trouver, où tout le monde est d'accord, en gros, eh bien, ce sera toute cette région-ci. D'accord? Donc, on peut noter solution de 1 dixième exclu jusque 1 inclus. Et je vous parlais de ce logiciel génial, regardez un peu. On rentre la fonction dedans. J'ai laissé comme elle était. Hein. Donc, vous faites une parallèle à l'axe des x qui grimpe de 1. Vous regardez vos points d'intersection avec cette droite. Et regardez un petit peu si on est bien supérieur à donc, cet axe 1 pour cet endroit-ci. Et vous voyez que oui, hein, on a tout calculé, mais c'est cohérent et on voit en plus intéressant.